19 janvier 2018. Et regardez 3 ans en arrière, le 19 janvier 2015, nous avions organisé une grande manifestation pour réclamer la démocratie dans ces pays, pour barrer la route à M. Kabila qui voulait imposer les préalables de recensement avant toute élection au Congo. Nous avons barré la route à M. Kabila et ces jours, certains de nos concitoyens sont tombés à cause de la barbarie de M. Kabila et de ses militaires. Donc nous sommes là aujourd'hui pour commémorer cet événement et pour penser à nos frères et sœurs qui sont tombés et pour dire au monde entier que nous ne pourrons jamais oublier ces vaillants peuples, ces vaillants combattants, que la nation sera toujours regardant, la nation sera toujours reconnaissant à les regards. Il y a ça et il y a aussi la dynamique de l'opposition. La dynamique de l'opposition qui est née le 15 janvier 2015, 4 jours avant le 19. Donc nous avons voulu aujourd'hui retracer les parcours de la dynamique, dire pourquoi nous avons créé la dynamique, quels ont été les hauts faits de la dynamique, qu'est-ce que nous avons fait, tous les programmes que nous avons élaborés, toutes les marches, toutes les descentes sur le terrain, des marches réprimées dans les sangs, des meetings réprimés dans les sangs. Nous étions, ou nous sommes toujours, des hommes et des femmes de conviction. Nous tenons la dynamique, nous continuons pour ces combats nobles qui est la défense de la démocratie, qui est l'alternance démocratique au Congo. Avec tout ce que vous avez connu comme dissension, cela a semblé affaiblir même l'action de la dynamique sur le terrain. Quelles sont les leçons tirées? Comment comptez-vous changer la donne? Les leçons tirées sont d'abord qu'il y a des hommes et des femmes qui font la politique sans conviction. Ils n'ont pas de conviction, ils font la politique certainement pour les goûts du lucre, mais nous faisons la politique pour changer les choses dans ces pays. Une autre leçon, c'est que il y a des gens qui sont venus accompagner Kabila, dans son projet funeste de déstabiliser les Congos, de liquider les Congos. Et que ses frères et sœurs, et nous trouvons que c'est malheureux, qu'il y ait des Congolais qui puissent accepter qu'on tue leurs frères dans l'Est de la République, qu'on tue leurs frères dans les Kasaï. Aujourd'hui, le Congo, c'est le pays qui a le nombre de déplacés internes le plus élevé au monde. 4 millions de déplacés internes. C'est le bilan de 20 ans de l'AFDEL. C'est le bilan de 17 ans de Kabila. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà les leçons, les 2 leçons que je peux tirer. Et les gens qui sont partis, mais nous sommes restés dans la dynamique et nous continuons à travailler à tirer une nation prospère. Nous voulons gérer les pays pour que le Congolais puisse se dire je suis Congolais, j'ai de la valeur, j'ai de la dignité et que les ressources de mon pays, je le mets en valeur. Et quand je rentrerai aussi, je rentrerai au ciel. Et quand Dieu va me demander qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous ai donné. Et nous allons dire, voici ce que nous avons fait du Congo. Et non faire du Congo un pays faible, un pays failli, un pays qui devient aujourd'hui un pays humanitaire où il faut qu'il y ait la contribution de la communauté internationale pour que les Congolais puissent manger à leur faim. Quand vous regardez la province du Kasaï central, ou toutes les provinces du Kasaï, où c'était des havres de paix, aujourd'hui déstabilisés à cause de M. Kabila. Quand vous regardez l'Est de la République, qui Beni Boutembo, fleuron de la République, aujourd'hui déstabilisé à cause de Kabila. Ce n'est pas normal. Donc ceux qui sont partis, ils savent pourquoi ils sont partis. Ils savent qu'ils seront comptables demain parce que comment est-ce qu'un fils, une fille du Congo peut vendre son pays? Parce qu'ils savent bien que le projet de Kabila, c'est le projet de liquidation du Congo. Comment on peut le faire? Donc pour nous, nous continuons à dire
Et la dynamique continue, et la dynamique a un objectif noble, c'est que amener les Congos à la démocratie et que cette démocratie puisse faire que la vision de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, cette vision puisse se matérialiser. Cette vision qui consiste à dire que le Congo sera demain le centre du rayonnement de l'Afrique tout entière. Merci. La voie de la non-violence. M. Kabila, lui, a choisi la voie de la dictature. En dictature, on utilise la terreur. On se sert de moyens de l'État, on se sert de la police, on se sert de l'armée, des services de renseignement de sécurité pour se maintenir au pouvoir. Mais par contre, quand on fait l'opposition dans la voie de la non-violence, à ce moment-là, on a comme seule arme le peuple. Donc, c'est l'engagement du peuple, c'est la détermination de notre peuple qui fera que nous en venions au bout de M. Kabila. Donc le mécanisme que vous voulez, c'est avec toutes ces activités que nous faisons sur le terrain. Chaque jour que nous faisons ce terrain, ce mécanisme, c'est comme l'eau qui est en train de cogner un barrage. Vous avez mis une barrière, l'eau vient cogner. Aujourd'hui, ça cogne, ça arrache un peu de sable. Le lendemain, ça arrache un peu de sable. Et au finish, ça se fraye le chemin, c'est la barrière qui s'écroule. M. Kabila finira par s'écrouler par ce que nous sommes en train de faire. Pour la dynamique, qu'en est-il pour la journée du 21 ? Non, il avait déjà parlé de ça. Pour la dynamique de l'opposition, qu'en est-il pour la journée du 21 ? Pour la dynamique de l'opposition, comme nous le disons, nous sommes tout à fait d'accord avec le comité laïque catholique que nous allons prendre activement part à la marche qui sera organisée le 21 janvier. Pourquoi ? Vous êtes sans ignorer que le rassemblement de l'opposition avait déjà, à un moment donné, fait une feuille de route qui consistait à ce que des activités s'organisent au fil du temps, parce que nous pensons, ce n'est qu'à travers ça que nous pouvons mettre M. Kabila KO. Donc, à ce rendez-vous-là, nous prendrons part active. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant à toutes les couches de la société congolaise, surtout à la jeunesse congolaise. Le temps est arrivé où vous êtes appelés à vous prendre en charge. La seule façon de vous prendre en charge, c'est de vous assumer, c'est-à-dire de préparer votre avenir. La seule façon de préparer votre avenir, c'est de faire en sorte que ce régime qui est un régime tyrannique, est un régime sanguinaire, ce régime qui ne donne la chance à personne de s'épanouir, de se développer et d'aller de l'avant, il faut qu'on puisse faire tomber ces régimes. C'est alors que les Congolais peuvent cristalliser leurs aspirations. Alors, les laïcs protestants, est-ce que vous avez un message pour les laïcs protestants? Pour les laïcs protestants, comme le message reste le seul, c'est-à-dire nous en appelons à tous les Congolais, sans savoir vous pratiquez quelle religion. Nous en appelons à tous les Congolais parce que cette affaire concerne la nation congolaise. Donc nous sommes tous censés à travailler pour que demain nous nous frayions le chemin même dans l'Europe, de sorte que le Congo soit compté parmi les grandes nations dans ce monde. On dit que l'opposition a échoué et ça pris maintenant à l'église catholique. Quelle est votre réaction? Ma réaction est simple. Je venais de vous dire tantôt ici, même Dieu a demandé à Moïse, Moïse, je t'envoie en Égypte pour me libérer mon peuple. C'est moi Dieu qui t'envoie. Moïse arrive en Égypte, les choses ne se sont pas passées facilement comme il le pensait, bien que c'est de la part de Dieu que Moïse était en Égypte. Il s'est rendu compte que Pharaon s'est cabré, Pharaon s'est endurci, Pharaon a résisté. Eh bien, il y a eu plusieurs démarches, plusieurs démonstrations de Moïse qui finalement ont mis Moïse KO. C'est ce que nous, l'opposition congolaise, nous sommes en train de faire. Apparemment, les gens, quand ils voient, ils ont tendance à croire que nous avons échoué. Nous n'avons pas échoué. Tant que notre morale ne sera pas ébranlée, donc nous sommes convaincus que nous arriverons au bout. Que répondez-vous à ceux qui disent